Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les 5 news WWE de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de CM Punk, Edge, Matt Hardy ou encore Triple H. Je vais également rapidement revenir sur l'affaire Lars Sullivan, puis on va s'intéresser à quelques petites news hors WWE car vous m'avez posé des questions sur Twitter. Mais d'abord pour ceux qui l'ont raté, comme chaque semaine vous avez le droit à un nouvel épisode de La Cloche. Donc l'épisode est disponible sur la chaîne de Christophe Ajus et je vous laisse le lien dans la description. Et cette semaine on s'intéresse au début de John Cena à la WWE en 2002, puis on revient sur différents personnages de l'époque 2004-2005, notamment JBL, Mordecai ou encore Eugene, et Christophe Ajus termine l'épisode en nous racontant quelques anecdotes, notamment la fois où un fan voulait le tuer lors d'un show de catch en France. Allez c'est parti, on passe aux news et on commence avec une news hors WWE, car on va s'intéresser à Rory Gulak, le frère de Drew Gulak. Rory Gulak est un catcheur qui lutte sur le circuit indépendant, et il est notamment très proche de la fédération Chikara, où il était l'un des entraîneurs de l'école de la Chikara. Mais cette semaine on a appris que Rory Gulak a été licencié par la Chikara et plusieurs fédérations se sont distancées du catcheur. Donc pour info, on n'a pas tous les détails actuellement, mais apparemment Rory Gulak a été viré suite à un mauvais comportement avec des fans et des jeunes femmes, et apparemment Rory Gulak aurait fait des avances à des fans mineurs. Et donc ces fans sont allés informer Mike Quackenbush, qui est le patron de la Chikara, et Mike Quackenbush a directement décidé de virer Rory Gulak, et il aurait également appelé la police pour prévenir la police. Donc une enquête serait en cours par rapport au frère de Drew Gulak. C'est pour ça que pour le moment je ne peux pas donner trop de détails car les détails arrivent petit à petit. Ensuite on continue rapidement avec l'affaire Lars Sullivan car je voulais apporter deux précisions par rapport à cette affaire. D'abord j'ai vu beaucoup de personnes comparer l'affaire Lars Sullivan à l'affaire Page en ligne et je voulais juste préciser à toutes les personnes qui comparent ces deux affaires que ces deux affaires n'ont absolument rien à voir, car pour précision Page n'a jamais fait de porno, donc toutes les personnes qui disent que Page a fait du porno se trompent totalement, car pour rappel ce qui est arrivé à Page c'est qu'elle s'est fait voler des vidéos privées, des vidéos qu'elle avait tournées à l'époque avec son petit ami, et donc elle ne souhaitait pas que ces vidéos soient partagées auprès du grand public. Donc clairement ça ce n'est pas du porno, c'est une atteinte à la vie privée. À côté de ça, plusieurs personnes ont affirmé que Page avait été virée il y a 3 ans quand ces vidéos étaient sorties. Et encore une fois, c'est totalement faux. Page n'avait jamais été viré par la WWE. J'ai également pu voir un fan qui disait que de toute manière c'est normal, près de 70% des divas de la WWE avaient fait du porno. Alors ça je suis désolé mais c'est vraiment une énorme connerie et c'est un manque de respect auprès des catcheuses de la WWE que d'affirmer de fausses infos de cette manière. Donc voilà, il faut vraiment faire la différence entre le porno qui est un acte volontaire et les vidéos leakées des catcheuses, des vidéos privées qui ont été volées puis balancées sur internet. Ça ce n'est pas un acte volontaire, c'est une atteinte à la vie privée des catcheuses. Et à côté de ça, la deuxième précision que j'aimerais faire, c'est que dans la dernière vidéo news, quand j'ai parlé de l'affaire Lars Sullivan, j'ai dit qu'il y avait sûrement deux choix par rapport à Lars Sullivan. Soit la WWE allait le garder en disant que c'était sa vie privée, soit ils allaient le virer car Lars Sullivan leur a caché qu'il faisait du porno. Et à ce moment-là, plusieurs personnes ont déformé mes propos en disant qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, selon moi, la WWE devrait virer Lars Sullivan parce qu'il a fait du porno. Et en fait, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que Lars Sullivan peut être viré pour avoir menti à la WWE. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai mené ma petite enquête, j'ai contacté le catcheur Tom LaRufa, qui a été signé pendant 4 ans à la WWE et qui a catché à WWE NXT, donc il connaît très bien les contrats de la fédération. Et donc j'ai demandé à Tom LaRufa si quand tu signes à la WWE, il faut parler de potentiels scandales qui pourraient ressortir, comme par exemple si tu as fait du porno avant ta carrière de catch. Et Tom LaRufa m'a confirmé qu'en effet, dans les contrats de la WWE, il est précisé qu'il faut tout dire sur sa carrière avant la WWE, toutes les choses un petit peu gênantes qui pourraient ressortir une fois que vous devenez catcheur. En fait, c'est fait pour protéger la fédération par rapport à des futurs scandales, mais c'est également fait pour vous protéger, vous, au cas où des choses ressortent. Comme ça, au moins, la fédération est au courant et elle est préparée si jamais des médias souhaitent vous attaquer. Donc le problème dans l'histoire, en fait, ce n'est pas que Lars Sullivan ait fait du porno. Le problème potentiel, c'est s'il ne l'a pas dit à la WWE. Car s'il n'a pas informé la fédération avant de signer le contrat, à ce moment-là, en fait, il a menti à la WWE, donc il ne respecterait pas son contrat, et à ce moment-là, il pourrait être puni, voire viré. Donc comme je vous l'ai expliqué, le problème, en fait, ce n'est pas ce que Lars Sullivan a fait dans sa vie privée, mais c'est plus le fait qu'il aurait menti à la WWE. Et d'ailleurs, pour info, Tom LaRufa m'a précisé qu'apparemment, au Performance Center, personne n'était au courant que Lars Sullivan avait fait du porno avant de devenir catcheur. Donc on peut potentiellement se dire qu'à la base, il avait caché ça à la WWE. Et pour info, bien entendu, depuis que l'affaire est sortie, nous n'avons toujours pas de news de Lars Sullivan et aucun commentaire de la part de la WWE. On continue maintenant avec une
une petite news par rapport à Triple H. Triple H a effectué pas mal d'interviews la semaine dernière, notamment pour promouvoir NXT TakeOver UK Blackpool. Et lors de ces interviews, Triple H a donné deux infos intéressantes. La première, c'est que Triple H a dit qu'il souhaiterait que NXT UK TakeOver se déplace un petit peu en Europe. Et à ce moment-là, il a cité l'Allemagne, l'Italie, mais également la France. Donc bien entendu, ce n'est pas grand-chose, mais à mon avis, ce n'est pas si innocent si Triple H mentionne la France, c'est que potentiellement il l'a en tête et il serait peut-être en train d'étudier l'idée. Donc voilà, on croise les doigts et on espère qu'un jour, on aura un show NXT UK, voire même un show WWE majeur en France. Et justement, en parlant de show à l'étranger, on a eu le droit à une news qui est sortie hier par le compte Twitter WrestleVotes. Donc pour info, WrestleVotes est un média très crédible qui a souvent sorti de grosses coupes. Et selon WrestleVotes, la WWE serait en train de préparer un nouveau pay-per-view le jeudi 20 février. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pay-per-view devrait avoir lieu à l'étranger, en dehors des États-Unis. Mais actuellement, le pays de destination n'a pas été précisé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, où est-ce qu'aura lieu ce pay-per-view spécial. Bien entendu, les choix logiques seraient le Canada ou le Mexique qui sont proches des États-Unis, ou alors l'Angleterre où la WWE a déjà produit plusieurs pay-per-view. On continue avec un petit point par rapport au contrat de plusieurs catcheurs et on commence avec les Revival. La WWE avait offert de nouveaux contrats au Revival en avril 2019, mais l'équipe a refusé ces contrats et depuis avril 2019, la WWE ferait tout ce qu'elle peut pour re-signer les Revival. Mais les Revival n'ont toujours pas signé de nouveaux contrats et leurs contrats actuels prennent fin en 2020. Le problème principal pour les Revival serait l'utilisation de la division par équipe à la WWE. À côté de ça, on a eu des nouvelles de Matt Hardy cette semaine, car selon plusieurs journalistes américains, Matt Hardy va bien quitter la WWE à la fin de son contrat en mars 2020. Matt Hardy serait très mécontent de son utilisation actuelle à la WWE, car il pense qu'il peut encore avoir un dernier grand run au top. Mais le problème, c'est que la fédération souhaiterait uniquement l'utiliser afin de mettre les jeunes talents en avant, et à côté de ça, la WWE ne souhaiterait plus utiliser la gimmick de Woken Matt Hardy. Donc Matt Hardy devrait quitter la fédération une fois que son contrat aura expiré, et il pourrait réutiliser la gimmick de Broken Matt Hardy en dehors de la WWE. On passe maintenant à une news concernant Edge, car comme vous le savez depuis plusieurs semaines, il y a des rumeurs qui annoncent que Edge va sortir sa retraite afin de remonter dans le ring. Et cette semaine, on a eu le droit à un article de la part du site WrestleZone, qui est un média encore une fois crédible et reconnu. Et un journaliste de WrestleZone assure qu'il a rencontré une source de la WWE qui lui a affirmé que Edge va bien faire son retour dans quelques semaines. Bien entendu, le journaliste de WrestleZone ne peut pas donner le nom de sa source, donc la source reste anonyme, mais selon cette source, le retour de Edge est bien validé par les officiels de la WWE, et cette source affirme que Edge fera son retour lors du Royal Rumble match. Et il précise même que Edge devrait entrer assez tôt dans le match. Donc bien entendu, c'est assez flou comme info, surtout que la source est secrète, mais le média WrestleZone est assez crédible comme je vous l'ai dit, donc apparemment on se rapproche de plus en plus d'un retour de Edge dans les rings. Mais pour info, Edge continue de dire que c'est totalement faux sur Twitter. On passe maintenant au petit pétage de plomb de la semaine, et cette semaine il s'agit de CM Punk. Comme vous le savez maintenant, chaque mardi soir sur la chaîne Fox, il y a une émission WWE qui s'appelle WWE Backstage. L'émission est co-animée par Renee Young et Booker T, qui sont rejoints par un panel de catcheurs chaque semaine. Et parmi ces catcheurs, nous avons notamment CM Punk qui apparaît de temps en temps lors de WWE Backstage. Et lors de la dernière édition de WWE Backstage, nous avions The Miz comme invité, mais par contre CM Punk n'était pas présent. Et après l'émission de mardi dernier, le compte Twitter WWE Fox a posté un petit clip de ce qui s'est passé une fois que le show était terminé. À ce moment-là, The Miz a enlevé son micro et il a dit que c'était la meilleure édition de WWE Backstage. Puis il a demandé aux gens présents sur le plateau s'ils avaient une autre émission en tête qui était meilleure que celle-là. Et à ce moment-là, Renee Young a mentionné une édition du mois de novembre où Ember Moon était invité et CM Punk était également présent. Et là, The Miz a envoyé une réponse qui était un petit pic à CM Punk. The Miz a répondu à Renee Young en disant « Ah, désolé si je n'ai pas changé la culture, excuse-moi ». Et en fait, cette phrase fait référence à la première apparition de CM Punk à WWE Backstage. Car quand CM Punk avait fait sa première apparition surprise lors du show, il avait prononcé une phrase « Quand les gens pensent qu'ils ont les réponses, je change la culture ». Donc voilà, c'est un petit pic de la part du Miz, mais rien de méchant. Mais quelques heures plus tard, on a eu le droit à une réponse de CM Punk sur Twitter. Et là, CM Punk s'est lâché. Donc clairement, CM Punk n'a pas apprécié le petit pic du Miz, et voilà ce que CM Punk a déclaré en anglais. Go suck a blood money covered dick in Saudi Arabia, you fucking dork. Et donc je suis désolé, je vais être un petit peu grossier, mais ça signifie
va sucer une bite recouverte d'argent sale en Arabie Saoudite, espèce de con. Donc voilà, on peut dire que CM Punk n'y est pas allé de main morte, il s'est lâché sur The Miz. Maintenant la question c'est, est-ce que CM Punk s'est réellement énervé, ou est-ce que The Miz et CM Punk sont en train de préparer une rivalité et un angle pour le retour de CM Punk? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et on va terminer avec deux news qui sont sorties ce week-end dans la journée de samedi. Donc d'abord on va commencer avec l'affaire Tessa Blanchard, et honnêtement je vais pas donner trop de détails aujourd'hui parce que l'affaire est encore toute récente, donc pour le moment on n'a pas tous les détails. Mais pour info, ce soir on a le droit à un pay-per-view Impact Wrestling où le main event est un match pour le championnat heavyweight entre le champion Sami Callihan et Tessa Blanchard. Et honnêtement, si on suit les storylines de près, il est clairement probable que Tessa Blanchard remporte le championnat de Impact Wrestling ce soir. Mais malheureusement pour Impact Wrestling, il y a un scandale qui est sorti autour de Tessa Blanchard hier dans la journée de samedi. À la base, Tessa Blanchard a posté un tweet où elle a dit que les catcheuses devraient plus se soutenir et que ça mènerait à de bonnes choses. Mais à ce moment-là, ça s'est retourné contre elle car plusieurs catcheuses lui ont reproché son mauvais comportement dans les vestiaires. On a notamment la catcheuse Chelsea Green qui vient de signer à la WWE, qui a dit qu'elle a été plusieurs fois humiliée et rabaissée par Tessa Blanchard en coulisses. Mais à côté de ça, l'accusation principale, c'est que lors d'un show au Japon, apparemment Tessa Blanchard aurait craché au visage d'une autre catcheuse et elle aurait eu des insultes racistes envers cette catcheuse. Et derrière, il faut savoir qu'il y a une dizaine de catcheuses qui ont confirmé que cet incident a bien eu lieu. Donc je vous tiendrai informé par rapport à l'affaire Tessa Blanchard, mais maintenant ce qui va être intéressant à voir, c'est la réaction de Impact Wrestling, et je suis curieux de voir si Tessa Blanchard va bien devenir championne de Impact Wrestling ce soir. Et j'aimerais terminer avec une triste nouvelle qui est sortie dans la nuit de samedi à dimanche, car la AAA, la fédération mexicaine, a annoncé le décès du catcheur La Parka. Donc voilà, je souhaite toutes mes condoléances aux amis et à la famille de La Parka, et je souhaitais juste dire un petit mot par rapport à ce catcheur qui est une légende de la AAA, et surtout apporter une petite précision afin d'éviter la confusion des fans. Pour info, le catcheur La Parka qui est décédé ce week-end n'est pas le catcheur La Parka qui apparaissait à l'époque, il y a 20 ans, à la WCW. Ce sont deux catcheurs différents. Le catcheur qui apparaissait à l'époque à la WCW catch toujours, notamment à la MLW, mais il s'appelle maintenant LA Park. Donc LA Park est toujours vivant, mais c'est La Parka qui est décédé, malheureusement suite à une blessure qui est arrivée dans les rings il y a 2 mois. Car en fait, il y a 2 mois, La Parka a effectué un dive vers l'extérieur du ring, mais il s'est pris les pieds dans les cordes, et donc il est retombé violemment au sol, et sa tête s'est cognée contre la barrière de sécurité. Et ça faisait 2 mois qu'il était à l'hôpital, mais malheureusement il est décédé ce week-end. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!